Bonjour, bienvenue, vous êtes sur pays-sur-Dolère.tv et ce soir nous sommes dans la vallée de la Dolère, plus exactement dans la communauté de communes de la Dolère et du Soulsbach, avec mon cher Mélas. Bonsoir Mélas, comment ça va? Bonsoir Pascal, parfaitement bien. On a trouvé le chemin de la vallée de la Dolère ce soir. Tout à fait, voilà. Belle première sortie pour cette nouvelle année. Au cercle Saint-Martin pour être précis, on est accueilli ce soir par Dominique Killer qui est le président de l'association, qu'on peut applaudir. Merci Dominique d'être avec nous. Bonjour. On est chez vous, et vous êtes chez vous, en fait, dans un endroit complètement atypique, qui a l'air d'être figé dans le temps, on peut dire ça comme ça? Qui est resté comme à l'origine. C'est un point d'honneur qu'on se fait, notamment ce casino qu'on a gardé toujours avec ses fresques murales de Camille Grete, qui ont été faites fin des années 20, 1929-1930. Et depuis, le casino n'a quasiment pas bougé. On y reviendra, mais nos deux premiers invités de ce soir sont Michel Galliot, un artiste bien connu qu'on applaudit. Michel, bienvenue, merci d'être avec nous. Et Sabrina Gardeux de l'Office du tourisme de la vallée. Bonsoir Sabrina. L'Office va bien? Tout va bien. Comment s'annonce 2018? Assez bien, en tout cas j'espère mieux que 2017. Avec beaucoup de projets, beaucoup d'événements dans la vallée de la Dolère? Tout à fait, oui, pas mal d'événements. Déjà l'opérette qui aura lieu ici, et puis plein d'autres choses. Et le tourisme en forte croissance ici chez vous, je crois. Tout à fait, surtout lié au tourisme vert, donc il n'y a pas de souci. On parle artistique et on a le spécialiste du genre, n'est-ce pas Mélas? Voilà, je me découvre spécialiste et je suis content parce que Dominique Killer donc du Cercle m'a mis la puce à l'oreille tout à l'heure quand il parlait des peintures, disons, originales qu'on peut découvrir ici. On va faire un grand saut dans l'histoire et dans le temps et on va se retrouver avec un autre peintre, talentueux aussi, et il n'est pas seulement peintre, c'est donc Michel Galliot qui va nous raconter une partie de son histoire, de son cheminement pour en arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Oui, une tranche de ma vie qui est très importante. Quand j'ai basculé dans l'art, ça date quand j'étais petit. Je suis tombé dedans. Voilà, comme Astérix ou Obélix, je crois, qui est tombé dans cette potion. Moi, j'ai toujours voulu être artiste dès l'âge de 4-5 ans. Et j'ai réussi à faire ce métier, parce que maintenant c'est mon métier, depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai ouvert mon atelier, l'atelier du Chêne, rue du Chêne, près du théâtre rue Chêne. Voilà, et donc ça fait une quinzaine d'années et il semblerait que les activités soient très, très variées, très diversifiées. On parlait tout à l'heure de peinture, mais en quelques mots, quelles sont, disons, les activités dominantes? L'artiste, c'est comme un couteau suisse, donc il a plusieurs lames, disons. Son couteau. Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a même qui mettent un tire-bouchon. Un tire-bouchon, oui, pour créer, donc il faut un tire-bouchon. Donc c'est dans l'atelier, donc je fais des créations, bien sûr, c'est à l'intérieur de chez moi, dans mon antre. Donc je fais de la peinture acrylique sur des collages. Avec... Donc la première technique pour vous, c'était la peinture? La peinture, oui. Voilà. Mais j'ai viré après dans du collage. Un système de superposition, de plexiglas maintenant qui arrive aussi. On travaille carrément des matériaux qu'on peut dire nobles, hein, le plexiglas. Oui, c'est du plexiglas. C'est pas évident à travailler. Oui, je peins un peu à l'arrière et je prépare un autre support avec des collages. Par rapport au thème, je travaille beaucoup les célébrités. Par exemple, comme Obama, Joséphine Baker, Chaplin. C'est de la peinture en 3D en fait. C'est une sorte de montage inventé par moi, un peu Andy Warhol, un petit point d'Andy Warhol. Avec du relief. Si on veut, ouais. C'est très spécifique. Donc le relief est visible, mais il n'est pas dans la matière. Je veux dire, on reste sur du panneau, c'est ça? Il y a le plexi est peint à l'arrière, donc c'est la silhouette du personnage, de la célébrité qui est peint. Et j'ai un autre support avec des collages que j'ai préparés qui coïncident avec le visage du personnage. Voilà, Pascal, pour illustrer les propos donc, de Michel Galliot, notre invité d'aujourd'hui, on a quelques images qu'on va se regarder ensemble. Comment pourrait-on qualifier votre style, Michel? C'est compliqué, hein, parce que j'ai un peu de tout. J'aime bien Magritte. Donc il y a à côté aussi dans ces montages photos, on pourrait presque dire ça, des petites choses en profondeur.
à travers des silhouettes, des choses. Par exemple, si je fais le portrait, par exemple, d'une Alsacienne, ça m'arrive, je prends de la publicité que j'ai dans la boîte aux lettres et je découpe les flamme-cuche ou du mètre, etc., avec des noms, et je nomme cette Alsacienne avec les produits alsaciens. Mais je pense qu'une des facettes de votre talent, c'est peut-être justement de ne pas faire ce que d'autres ont déjà fait et ne pas chercher à se rapprocher de ce que d'autres ont déjà fait. Je crois que c'est là votre c'est nu votre du grand jour mérite. au lendemain, donc j'ai plein de pubs dans la boîte aux lettres, et ça je récupère. C'est la base de mon travail. Alors j'ai été très séduit également sur le site, car il y a un site qui est fort intéressant et que j'invite tout le monde à visiter, donc le site de Michel Galliot et de l'atelier du Chêne. Sur votre site, on découvre notamment une chaise. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cette chaise et quelles sont les origines, disons, de cette idée-là et vers quoi ça vous amène. C'est un fabricant de meubles et de chaises qui m'a contacté de Mulhouse, c'est d'Ecosite, qui m'a contacté en disant... on s'intéresse à votre travail, ça serait intéressant d'imprimer sur des chaises vos tableaux. Donc vous faites la conception et c'est... Donc j'ai fait la conception, donc j'ai dessiné ma chaise, j'ai mis les couleurs rouge, blanc, etc., la signature là, et j'ai envoyé après ma photo numérique de mon travail avec... le dessin que j'ai fait de la chaise. Et le tout donc est imprimé par... Donc c'est imprimé par sur... c'est du tissu lavable, très très résistant. Alors Pascal, j'ai vu votre intérieur, moi je vous suggère vivement d'y mettre ce genre de chaise. Ça va très bien, je veux dire, avec l'esprit de notre maison. Mais moi je suis prêt à tout. Voilà. Je suis prêt à tout. Donc, et pour découvrir justement toutes vos œuvres, on fait comment? Il faut aller sur mon site. Ouais. Bon, on peut venir à l'atelier aussi? Bien sûr, c'est toujours ouvert parce que je distille des cours de peinture. Donc j'ai des personnes qui viennent un peu de toute la région peindre dans mon atelier. Donc je transmets ce que je sais, mais je ne transmets pas ma technique du plexi. La technique de la peinture, genre couteau, montage, technique mix. Ils sont libres du sujet et moi je suis comme un conseiller artistique, je les aide à faire leurs œuvres suivant ce qu'ils ont envie de faire. Et une autre corde à votre arc également, c'est, je crois, vos interventions que vous proposez à des structures ou également aux écoles, c'est ça? J'ai fait pas mal de fresques à Créalliance, par exemple, au lycée agricole à Roufac, où j'ai fait mes études d'ailleurs. Et quelles sont les possibilités pour acquérir donc ces diverses œuvres? On vient à la galerie, mais il y a également un site ou une vente en ligne? Oui, j'ai un magasin de vente en ligne de produits dérivés de l'artiste sur différents supports, les mugs, des seaux de verre par exemple, j'ai des coussins. Et une prochaine expo peut-être programmée. Voilà, donc il y a 2 expos prévues en mars, donc c'est bientôt. Le 17 mars à Burnopte-le-Bas, donc c'est le 17-18, donc samedi dimanche. C'est dans les granges, dans les maisons, dans les jardins. Et également une exposition en galerie à la même date, je crois. Oui, rue des Trois-Rois à Mulhouse. Donc c'est Dominique Bourgeois qui a cette galerie-là. Il a invité une 50aine d'artistes et ça dure 1 mois complet. Voilà. Donc on espère que le public sera nombreux, tout le monde sera très attentif. On compte bien sûr sur l'Office de tourisme pour également promouvoir donc votre travail. Merci Michel Galliot. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Et ça poursuivra pour l'année à venir. Allez, on applaudit l'artiste. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve dans un instant avec l'Office du tourisme de la vallée de la Dolère. Merci pour votre écoute et à tout de suite. Merci d'avoir suivi paytourdolaire.tv.